Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie d'une geek de podcast de course en sentier. Elle vient de terminer le 100 km de Zion. On s'est connus parce qu'elle était bénévole au Devil's Backyard. Jeanne Raymond, bienvenue sur le podcast, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Allô Jeff, merci pour l'invitation. Je suis vraiment contente d'être là avec toi ce soir. Ben, ça fait vraiment plaisir. Jade, comment que le sport est arrivé dans ta vie? Oui, ben le sport, je te dirais que quand j'étais jeune, j'étais pas tellement sportive, là. J'étais plus du genre à faire de la danse, puis à parler avec mes amis, là. J'étais pas vraiment sportive. Puis je te dirais que c'est plus fin, fin secondaire. J'ai commencé à faire de la course grâce à un ami. Euh, non, c'est pas vrai, excuse-moi. La course, c'est au basket, c'est vrai. J'ai commencé à jouer au basket en cinquième année du primaire. Puis OK. j'ai continué à jouer au basket là, tout mon secondaire. Puis j'ai fait même une année au cégep. Mais la course en tant que telle, c'est plus arrivé mi-secondaire. J'avais un ami, un très bon ami, là, Vincent Tremblay, je le nomme, je ne sais pas s'il va écouter le podcast. Son père faisait beaucoup de marathons. Puis, dans le fond, j'étais tout le temps avec Vincent. Puis, j'étais allée, je me souviens, à Ottawa, voir le marathon avec ses parents. Puis, complètement, j'étais vraiment impressionnée là, par l'univers de la course, puis à quel point on pouvait faire des longues distances. Puis, j'ai commencé à faire des petites courses là, dans ma ville, là, à Trois-Rivières. Il y avait des 3 km, des 5 km, à peu près, là, c'est ça, mi-secondaire. Puis, je me souviens aussi qu'au secondaire, Étienne, mon prof d'édu, nous avait demandé de s'inscrire à un 5 ou un 10 km puis de suivre un plan d'entraînement. Puis, à ce moment-là, ben là, je m'étais dit, c'est sûr, je vais faire le 10. Alors, je m'étais entraînée. Puis, ça a été comme ma première course officielle là, de 10 km. Puis, c'est ça. Par la suite, j'ai continué à faire de la course pas mal sur route, là. J'ai fait, je sais pas si tu veux que j'entre en détail tout de suite. Non, mais avant que tu continues, j'ai une Ouais. question. Comment ça s'est passé ta première course officielle? Écoute, mon 10 km là, que j'avais fait à l'école, Ouais. pour lequel je m'étais inscrite, ça avait vraiment bien été de mémoire, là. C'était à Pointe-du-Lac, là. Puis, j'avais fait, je me souviens, j'avais quand même fait, je pense que j'avais fait en bas de 50 minutes là, pour mon 10 km. Ouais, c'est Puis, très bon. ouais, tu sais, c'était quand même pas pire là, pour une débutante, si on veut. Puis, non, c'est ça, je me souviens que ça avait vraiment été le fun. Puis, en plus, toute l'école, ben, je sais pas si c'était toute l'école qui était là, mais je pense en tout cas, tout le monde de la concentration sport était là, puis on faisait toute une course. Fait que, tu sais, j'avais vraiment trippé de s'encourager aussi pendant la course. Puis, c'est la vibe d'événement, là. C'est tellement le fun d'avoir des supporters, puis d'être fier d'avoir enfin réussi notre objectif. OK, OK, super. Mhm. Puis, ouais, après ça, tu disais là, Oui, au cégep, tu as continué à courir. ouais, mais là, c'est sûr que au début, c'était plus de la course sur route, là. Au cégep, Ouais. j'étais ben, justement avec le père de mon ami, là, il voyait que, tu sais, j'étais quand même, ben, j'étais pas bonne, là, mais j'étais quand même pas si pire. Il m'avait dit, genre, d'après moi, tu serais capable d'entrer sur l'équipe de cross-country des Diablos de Trois-Rivières. Puis j'avais fait OK. les sélections. Puis, ben, en fait, je dis les sélections, je pense que tout le monde était pris, là. Puis j'ai fait je sais pas trop. En tout cas, j'avais fait l'équipe de cross-country les 2 années, puis on s'était rendu au championnat canadien. Fait que j'avais fait Ah ouais? deux fois les championnats canadiens au cégep. Puis ensuite de ça, j'ai fait une année à l'université cross-country. Puis là, c'était vraiment trop là, avec l'école. C'était une belle expérience, mais mon, mon, euh, mon petit saut de cross-country s'est accroché là, à la première année d'université. Puis après ça, ben, j'ai découvert la trail pas mal, je pense que c'est. Je me demande si c'était au début de l'université. Puis j'ai juste jamais arrêté là. Fait que je te dirais que j'ai continué à faire un peu de course sur route, mais c'est plus la trail qui a conquis mon cœur.
OK, super. Puis tu me disais aussi en pré-entrevue que tu as Oui, fait le demi-marathon d'Ottawa, je crois, en oui, 2014. ouais, C'est ça, c'est hein? vrai. Oui, c'est vrai. J'avais fait le demi-marathon. Tu vois, dans début université, j'étais encore sur la route, là. Je pense que c'est comme plus en 2016 que j'ai commencé à faire de la trail. Mais oui, j'avais fait le demi à Ottawa. Puis, Qui était ta très plus chaud. longue distance de course sur route, je crois. Ouais. Oui, oui. C'était une belle expérience, mais c'est ça. Il a fait très chaud, puis ça s'est pas terminé comme je l'aurais espéré à ce moment-là. Mais toi, il n'y a pas d'échec, hein, on apprend toujours. Ouais, 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 c'est On a mieux clair. à faire, ouais, c'est ça. Super. Puis, c'est quoi qui t'a donné le goût de faire la course en sentier? Hey, mais ça, là, sérieux, un petit coucou à mes amis Cynthia puis Gab. Je me souviens que j'étais en train de travailler dans un camp de jour à ce moment-là, puis il m'avait écrit Jade, ça te tente-tu? On pourrait aller en Gaspésie, genre demain. Il y a une course, ça s'appelle l'Ultra Trail du Mont-Albert. On pourrait être bénévole. Puis je pense que les deux étaient déjà inscrites, puis il n'y avait plus de place. De toute façon, je courais pas là, à ce moment-là entre elles. Puis il m'avait dit ça tente-tu d'être bénévole? Fait que j'avais évidemment accepté parce que moi, quand il y a des invitations comme ça, je dis tout le temps oui. Fait que, on était partis les trois filles dans une auto, puis on avait conduit comme la nuit, là, puis on était allés bénévoles à l'UTMA. Fait que là, c'est là pour la première fois que j'avais vu c'était quoi de la trail, puis ça m'avait là, littéralement fasciné de voir que des gens pouvaient courir jour et nuit dans des sentiers comme ça, puis être heureux, tu sais, littéralement aimer ça. Puis je me souviens, c'était l'année, il y avait comme Jeff Cochon, il y avait Élie, Marie-Hélène. En tout cas, il y avait plein de leur petite gang là, de coureurs. Puis j'avais vraiment trippé, là. Tu sais, juste d'être avec des gens, tout le monde se parle. La vibe est vraiment le La fun. communauté, là. Ah, c'était incroyable. Ouais. J'avais vraiment, tu sais, j'avais même pas couru, puis c'est comme si j'avais couru, là. Fait que ça a été vraiment un coup de foudre. Ça a été une grosse révélation. Vraiment, vraiment. Puis je suis retournée justement l'année dernière, ben, pas l'année dernière, mais l'année après cette première expérience-là. Encore comme bénévole, mais cette fois-là, j'avais couru, je me souviens plus c'était quoi, là, 20 quelques, tu sais, c'était comme tu montais le Olivine, puis ben, à ce moment-là, on n'avait pas pu faire le Mont Albert à cause des conditions, mais en tout cas, c'était comme un 20 quelques kilos. Puis, OK. ouais. Fait que ça a été comme. Non, mais c'est vrai, j'avais fait cette année-là, mais avant ça, j'avais fait ma première course au Transvalley. OK. C'était dans la même année, mais il me semble que le Transvalley était avant. En tout cas, je suis peut-être mêlée dans les dates, là, mais ma première course officielle de trail, ça a été le 10 km du Transvalley. OK. Qui était une course assez difficile, là. Ah, pour vrai, là, ouais, le 10 kilos, tu sais, c'est 10 kilos, mais non, c'était quand même, ouais, c'était quelque chose. Ouais, c'était de la vraie trail, là, si on veut, là. De la grosse boîte en général. Oui, puis Puis, c'était pas plat. c'est-tu plus difficile l'UTMA? Euh, mais j'étais tellement pas dans la même condition physique, là. On dirait que l'UTMA, j'étais vraiment out of shape, puis même c'était après. En tout cas, je me semble que l'UTMA, j'avais vraiment rushé, puis la Transvallée, ça avait quand même bien été pour ma première course. C'est drôle à dire, là, mais Mais, dans ma tête, il me semble que mais dans des c'est dur souvenirs à comme ça, comparer huit oui, dix ans plus tard aussi, là. oui, non, c'est sûr, c'est sûr. On dirait que ça a toujours l'air pire parce que on se souvient juste que c'était notre première course et qu'on n'avait jamais fait ça, là. Mais non, ça avait quand même bien été le Transvalley. OK, super. Puis tu me disais que tu as fait quelques courses aussi, voyages. Des choses Oui, que tu continues à faire, là, mais oui, oui, dont oui. en Islande. Ouais, j'étais partie un mois solo, backpack. Puis, Ah ouais. ouais, j'étais partie, ça, je pense que c'était en 2017, ouais. Puis, il y avait une course là-bas, comme un 21 kilomètres. Puis j'avais réussi à comme rencontrer le petit club de course la veille ou peut-être 2 jours avant l'événement, là. Puis ils m'avaient invité à aller faire une partie du parcours. Fait que j'étais allée avec eux. Puis après ça, ben, c'est sûr que là, 2 jours après, j'avais fait l'événement. Puis c'était tellement beau, là. L'Islande, c'était magnifique. Fait que ouais, ça a fait un beau voyage découverte, mais en même temps course. OK, super. Puis tu me disais que ton premier ultramarathon, ça a été la chute du diable. Oui, oui, ah, la chute. On dirait que Ouais. je l'ai tatoué sur le cœur, la chute, là. Ouais, Ouais, c'était en ouais, ouais, moi 2018. aussi. Ah oui, hein? On se comprend.
Je trouve tellement que c'est des beaux sentiers. Tu sais, on est chanceux au Québec, pour vrai, on n'a pas à se plaindre, là. Puis, Ah ouais. ouais, ça a été en 2018, j'avais fait le 50 km de la chute du diable. Puis j'avais OK. couru. Je sais pas si tu connais Andréane Derry. En tout cas, Ça me dit quelque chose, hein? c'est la sœur à Pierre-Luc. En tout cas, puis j'avais couru avec elle tout le 50. On s'était laissé à la fin, là, à peu près les 8 derniers kilos. Elle avait plus de gaz que moi, mais ça a été, tu sais, c'est toujours des belles histoires, hein. On a toujours des beaux souvenirs à chacune des courses. Puis je me souviens, Ouais, je l'avais ouais. partagé avec elle. C'était vraiment un beau moment. Et moi, je me rappelle, la première année que j'avais faite, je crois que c'était en 2016. Puis qu'est-ce qui m'avait marqué de cet événement-là? C'est la qualité des ravitaillements. Oui, Tu sais, les crews, ils étaient tellement festifs, c'était tellement le le fun. déguisement. Ouais. Puis moi, je me rappelle du grilled cheese. Ah ouais, ouais. Oh my God, le grilled cheese. Je pense que c'était sur le 35 km. C'est peut-être le premier ravitaillement ou le deuxième. Il y en a un proche comme de l'eau, là. Justement, pas gênant. Euh, Ouais, je me souviens pas Avant du la nom non grosse plus. montée, il y a des grilled cheese, là. Mais je me souviens que ça m'avait marqué la qualité, comment que le monde était heureux, était festif, puis que j'ai comme fait, OK, ici, c'est vraiment plus ma place que sur les courses de route, là. Ah, tellement, là. Ah non, je sais, j'approuve à 100%, là. Tout le monde est heureux. On est dans le bois, on fait ce qu'on aime. Il n'y a pas de stress. Tout le monde est juste vraiment heureux d'être là. C'est tellement le fun. Ouais, ouais, ouais. Puis, comment ça s'était passé ton 50 kilos? Euh, Sérieux, je pense que ça fait. Là, tu sais, on dirait que j'ai des souvenirs flous, là. Tu sais, je me souviens juste d'avoir fini et d'être tellement contente. Mais ça avait bien été parce que Andréane puis moi, justement, on avait été ensemble tout le long. Fait que, hey, on avait jasé, là. Puis, tu sais, je me souviens d'avoir regardé ma montre à un moment donné, puis c'était écrit 42,2. Puis, j'étais, oh my God! Tu sais, j'ai fait un premier marathon. Puis d'avoir été tellement fière. Mais je m'étais quand même beaucoup préparée, là, pour cette course-là. J'avais fait justement le 35 découvertes je me souviens plus c'était combien de semaines avant, là. Ça avait bien tombé. Mais Puis ça, je c'était m'entraînais. 3 semaines avant de Ouais, mémoire, tu dans sais, c'était ces bien eaux-là, là. placé, Ouais, là. ouais, ouais. Puis j'avais fait beaucoup de reconnaissance de parcours, là. C'était quand même un terrain de jeu que j'allais souvent. Fait que je connaissais bien le parcours. Puis non, je me suis mentalement, j'étais vraiment, tout allait bien, là. J'ai pas eu de down. J'étais juste heureuse d'être là. Puis j'ai savouré chacun des kilomètres jusqu'à la fin. Quoi qu'à la fin, c'est ça. Andréane, elle, c'était plus difficile pour elle, me semble, au début. Puis, tu sais, je l'avais aidée à continuer. Puis, à la fin, ben là, on dirait que c'est moi que ça allait moins bien. Puis, je lui avais juste dit, hey, vas-y, là. On dirait que ça me tentait pas qu'elle attende après moi. Puis, elle avait comme retrouvé du jus. Fait que j'ai dit, vas-y. Puis, j'avais terminé. J'étais juste vraiment, vraiment contente, là. Fait que c'est ça. C'était un bel exploit. Puis, c'est là que tu te rends compte qu'après ça, on dirait que tu as toujours le goût d'en faire un petit peu plus. C'est Ah ouais, c'est clair. comme Puis une moi, drogue. je me rappelle de la descente de l'enfer qui m'avait Hey, marqué. oui. Puis la montée, c'est ça la montée du purgatoire ou la descente? La montée du purgatoire ou la descente? La descente aux enfers, puis la montée Oui, du purgatoire, c'est oui, l'autre c'est ça. après. Puis Ouais, après ça, il ouais. reste comme 4 kilos, là. Puis là, il y a de la limonade ou je sais plus trop en haut de cette montée-là. Puis Ouais, là, le après ça, j'ai ravitaillement avec dit, des anges. Il y avait oui, des anges qui étaient oui, déguisés, oui, là. exactement, exactement. Ouais, moi aussi, je me souviens de la descente. Mais je savais qu'à ce moment-là, il en restait plus long, là. Ouais, 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 C'était ouais. c'était une bonne descente, une bonne montée, puis après ça, ben, c'est ça, ça faisait partie des sentiers que je faisais quand même souvent, là, cette Ouais, année. ben parce qu'en fait, c'est au début du parcours. Fait que, Oui, ouais, ouais. oui, oui, c'est ça. C'est la fin, c'est comme le début des sentiers quand on stationne au parc Récréo puis qu'on s'en va faire nos trails. Fait que, généralement, on connaît quand même ces sentiers-là là, quand on y va avant. Mais c'est un bel événement. Ouais, ouais, clairement. Puis, en fait, tu me disais aussi que Cédric, c'est ton coach. Ouais, Fait que ça fait Ced, 5 ans que tu as le même coach. ouais, Ced, dans le fond, je le connaissais, je pense que je le connaissais pas tant, là. Tu sais, je savais un peu c'était qui Ced, le fameux cabochon là, de vue, là, parce que qui ne connaît pas Cédric, hein? Puis c'est ça, quand j'avais décidé de faire le 50 km, j'avais demandé à Antoine s'il y avait quelqu'un à me référer. Puis Antoine m'avait dit, ah, tu pourrais demander à Ced parce que lui, c'était son coach à ce moment-là. Puis OK?
je me souviens, là, on était allés au Montréal, moi puis Cédric, puis on s'était rencontrés pour la première fois, puis tu sais, moi, j'étais toute stressée de savoir s'il allait vouloir me coacher, puis lui, dans sa tête, c'était comme, ben oui, je te coach, là. Puis tu sais, il était déjà prêt à me faire un plan et tout. Puis ça a été notre première rencontre, je m'en souviens. Puis après ça, ben il a juste continué à faire mes plans, là. Fait qu'encore à ce jour, on s'écrit quand même vraiment souvent, puis c'est lui qui fait mes plans d'entraînement pour tous les types de courses là, que j'ai faites, là. Même, tu sais, c'est ça, fait mes plans. OK. Puis, tu penses c'est quoi, toi, le point le plus important pour avoir un coach avec qui ça perdure la relation dans le temps? C'est une très bonne question. Ben, honnêtement, je pense que il faut que quelqu'un d'abord qui a les mêmes valeurs que toi par rapport à la course, si on veut, là. Ouais, Euh, ouais. et moi, mon but, c'était un peu une des raisons pourquoi je suis allée en trail, c'est parce que je voulais plus être trop stressée ou c'est trop de compétition, là. Je voulais plus m'amuser. Puis Ouais, Seth, ben, c'est vraiment la meilleure personne pour ça, là. C'est lui, il faut avoir du plaisir en premier lieu. Puis fait que déjà là, on se rejoignait. Tu sais, des fois, j'ai tendance à mettre beaucoup de pression, mais c'est la personne qui va juste me ramener sur terre, puis comme, hey Jade, tu fais ça pour le fun, là. Tu sais, il n'y a pas de stress. Fait que moi, pour moi, ça me rejoint gros, là. Je pense que c'est important d'avoir les mêmes valeurs puis la même vision par rapport ouais, ouais. aux objectifs, là. Parce que, tu Mhm. sais, je parle pour moi, mais il y en a d'autres qui veulent, par exemple, tu sais, Être performer, plus avoir... compétitif, ouais, Oui, ouais. puis, tu sais, c'est vraiment correct. Puis, ben, je pense aussi que c'est quelqu'un qu'il faut que tu sois capable de communiquer quand même assez facilement. Parce que, tu sais, comme moi, il y a plein de façons de faire, mais moi, je lui parle à chaque semaine. Fait qu'il me demande toujours comment ça a été ma semaine avant pour pouvoir planifier la semaine suivante. Fait que, tu sais, la communication est quand même importante, là. Tu sais, si on n'est pas capable de communiquer, puis d'être à l'aise aussi, là, de dire, tu sais, j'ai un petit bobo, parce que, tu sais, lui, si tu as un bobo, euh, tu continues pas à faire le même volume, là. Tu sais, c'est vraiment important de prendre le temps de guérir, puis ensuite de ça, ben, on ajuste, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je pense que la communication, c'est quand même aussi important. Ouais, moi, il y a un athlète de haut niveau à Bromont qui m'avait dit, tu sais, tu peux pas guérir une blessure en faisant plus de volume. Mais non. Ben, je dis non, ben, je dis non. À moins que ça soit en Non. vélo ou que ça soit dans un Ouais. sport croisé, là, mais... Ouais, il faut que tu diminues à quelque part. C'est parce que là, je suis en train de lire La clinique du coureur, là. Fait que je trouvais ça quand même intéressant parce que, contrairement à ce que je pensais, dans ma tête, il fallait juste arrêter de courir, mais je pense qu'il faut juste adapter Ouais, selon le seuil de tolérance. C'est toujours une quantification du stress mécanique là, qui dit, exact. dépendamment de qu'est-ce qui a fait que tu t'es blessé, ben, il faut adapter tu sais, sans dire arrêter tout, ben, de recommencer peut-être à courir du fractionné, puis de voir jusqu'où ton corps est capable d'aller. Fait que, en même temps, Ouais, des ouais. fois, c'est impressionnant parce que dans le livre, ça dit aussi qu'il faut que tu fasses plus de séances. Tu sais, par exemple, tu peux courir 4, 6 fois par semaine. Puis moi, dans ma tête, c'était comme 6 fois par semaine, c'est 6 jours de suite, mais tu peux faire des doubles. Tu sais, tu peux sortir pour 10, 15 minutes, mais y aller une autre Mhm. fois dans la journée. Ouais, Fait que c'est ouais, pour ça que ouais. quand tu as dit le volume, ouais, je suis d'accord, là, mais ça peut être comme un peu contre-intuitif, mais ça peut se faire. Ben, mais ça me rappelle quand j'ai commencé au club de trail de Bromont, j'ai parlé avec Callister pour la première fois. Puis, Oui. tu sais, à ce moment-là, je ne savais pas vraiment c'était qui, en 2015, il y a vraiment Mhm. longtemps. Quand il m'avait dit qu'il faisait à peu près 13 sorties par semaine, je dis, C'est ça, c'est quoi? complètement. J'étais, wow, ça n'a pas de sens, c'est quoi ça? Fait que c'était 2 sorties à tous les jours, puis Exact. le dimanche, c'était le fun run avec le chien, là. Oui. Puis Fait on que, pense que, tu sais, il faut que ça soit des gros entraînements tout le temps, mais, tu sais, du volume, c'est du volume, là. Pas obligé d'aller en ouais, zone beaucoup 4 là. d'easy run, hein. Oui, exact. Puis je pense, ça, c'est quelque chose que j'apprends, là, tu sais, à faire plus tu sais, de sortir pour juste des zones, tu sais, la zone 1 là, juste aller bouger les pattes. Puis, Ouais, ouais, ouais. ouais. Des fois, tu oublies que tu as couru le matin. Puis, tu sais, tu repars une deuxième run. C'est comme, ah, ben, crime, j'ai quand même fait tu sais, telle distance dans ma journée, mais ça a passé vite parce que je l'ai fait en 2 fois, tu sais. Ouais, ouais, Je ouais. pense que ça peut aider vraiment à moins se blesser euh, quand on répartit de façon réfléchie là, notre volume. Ouais, 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 clairement.
Puis, ben, avant de parler des grosses courses que tu as faites, Mhm. là, tu me disais aussi que tu as été crew pour Martine au Oui. Tort des Géants. Ah, ma belle Martine. Oui. C'était comment cette expérience-là? Ben là, on dirait que là, on me voit pas à la caméra, là, mais genre, j'ai des étoiles dans les yeux, là. C'était tellement, mais tellement une belle expérience que j'ai pu partager avec mon copain aussi. Tu sais, de pouvoir accompagner, tu sais, moi, Martine, je l'admire tellement, là. Puis de pouvoir voir, puis être comme privilégiée, là, de voir, tu sais, en première loge, là, tout ce qui se passe dans une course aussi grande que le Tour des Glaciers. Tu sais, c'est un peu inconcevable de penser que quelqu'un peut courir 450 kilomètres là. Mais là, Puis, de en, voir. en Oui, plus de gérer quelqu'un qui est cœliaque, oui! c'est beaucoup d'autres défis qui se rajoutent à l'équation, là. Ah non, vraiment, c'est fou parce que, tu sais, Martine avait non seulement à faire la distance, mais à gérer tout aussi la crainte de est-ce que je vais avoir une contamination? Est-ce que je vais être capable de continuer? Est-ce qu'ils vont être là au refuge? Parce que nous, dans le fond, on devait se rendre par nos propres moyens. Tu sais, l'auto ne se rend pas là, au top d'un refuge, en haut d'un col, là. Fait que c'est nous autres, avec notre sac, qu'on devait transporter sa nourriture, puis se rendre à elle. Fait que c'était toute une logistique. Il fallait pas se perdre, il fallait être là à temps, il fallait réussir. Fait que, tu sais, j'imagine même pas à sa place comment c'était, mais elle nous faisait vraiment confiance. Mais c'est ça, c'est big, là, ce qu'elle a réussi à faire, là. En tout cas, moi, je l'admire, là. Mais comment vous faisiez pour vous timer au juste? Ben là, pour vrai, là, bravo à mon chum Sam, là, qui avait fait un travail de moine avant l'événement. Il avait tout regardé les refuges sur Google Maps, il avait tout fait avec AllTrail, il avait regardé les points GPS, puis il avait tout timé avec des temps que Martine nous avait donnés, tu sais, qu'elle estimait. Fait qu'on Ouais. avait tous les points GPS pour s'y rendre à temps, puis calculer la distance entre chacun des points, parce qu'il Puis fallait combien de calculer. temps que vous autres, ça vous prenait Oui, c'est aussi, ça, parce que hiker avec un sac à dos de exactement, 20-30 livres sur le dos? exactement. Fait que, tu sais, on n'avait pas beaucoup de temps. Ben, des fois, on avait beaucoup de temps, des fois, on n'en avait pas beaucoup entre chacun des ravitaux. Fait que tout ça, ça a été fait un peu avant. Puis, mais il avait tellement bien fait. Tu sais, on avait juste à cliquer là, sur aller, puis le GPS se rendait au point qu'il avait tracé. Puis des fois, c'était des points, tu sais, on savait même pas si ça se rendait en auto. Puis là, il allait sur comme, je sais plus c'est quoi le site, là, genre Google Earth. Là, puis il checkait voir si ça se rendait en auto. Là. C'était vraiment, il a vraiment fait une bonne job. Fait que, on a été capable de se rendre à chacun des points. Puis, c'est ça. Ça a bien été malgré tout, mais le sommeil, là, ouf! C'est ça que j'allais Ah, te ouais, ouais. dire, parce que j'ai vu des documentaires, mettons, du monde qui suivent pour battre un FKT sur la Oui, Appalachian oui, Trail ou des exact. trucs du genre. Fait que les routes d'accès sont super difficiles, c'est super compliqué. Puis pour vous, ça s'est passé comment le sommeil? C'était Ah, mon sûrement Dieu. saccadé, hein? Ah ouais, non, on dormait, tu sais, ça dépendait des fois, là, mais on pouvait dormir des 1 heure, 2 heures. Fait que là, pendant que un Ouf! montait, mettons, tu sais, on avait chacun nos, on s'alternait, là, fait que pendant que un montait, l'autre dormait. Là, quand l'autre revenait, là, on se rendait les deux de façon éveillée en auto jusqu'au prochain point. Puis là, on s'alternait comme ça. Lui qui venait de monter dormait, puis l'autre, il y allait. Fait que, c'était, ouais. Fait que t'aurais clairement pas pu faire ça toute seule. Ah non, 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 non. Pendant 5 jours de temps, Oublie ça. plus, je Puis, sais tu pas sais, combien j'oubliais des fois de exactement. manger. C'était. T'avais 100. Je me lis. 160. 4-5 jours, là. 190 jours. Je sais même plus, mon Dieu, ça oui, non, c'était 7 jours. C'était 7 jours. Ah Ouais, ouais? c'était 7 jours. Ah, mon Dieu, Seigneur, c'est vrai que je regarde. Mais parce que là, je suis mêlée avec le tort des géants, qu'eux autres, qui ont 150 heures. Martin, c'est-tu 100? Je sais plus. Je pense que c'est 5 jours le temps des géants, ça se peut-tu? Hey, je suis vraiment pas bonne. Je Ah, suis c'est pas grave, c'est pas pas capable de grave. compter, mais à peu près, C'est là. pas, 5 c'est jours, puis pas, l'autre, c'est ça pas, doit être dans 7 heures. c'est 7 pas- jours, excuse. ouais, ouais, c'est pas primordial, là. Mais c'était OK. c'était beaucoup, puis on dormait pas tant, là. Tu sais, des fois, on oubliait de manger, puis l'autre disait, hey, mange, parce que, tu sais, t'es comme dans une course, toi aussi, là. Tu sais, t'es 100% avec ton coureur, fait que tu penses juste à l'autre, là. Comme un parent qui pense juste à son enfant, mais il faut pas oublier d'où de manger, parce que sinon, tu crashes, là. Mais chose importante aussi à mentionner, tu m'avais dit que vous aviez eu un rodage 2 mois avant. Oui, oui, Fait que oui, ça a dû aider quand même beaucoup pour la communication, à connaître oui, mieux Martine aussi dans un oui. événement, dans le sens que, tu sais, connaître les besoins. Oui, oui, elle nous disait,
C'est vrai on s'était rodé, là, puis elle nous disait, par exemple, OK, moi, je mets tout le temps mon électronique dans la poche de gauche, mes déchets dans la poche de droite. Fait que nous, à l'arrivée, on prenait sa veste, on enlevait le batterie pack, on mettait un nouveau, on checkait sa lampe de frontale, sa batterie de lampe frontale, on en mettait une nouvelle, puis dans l'autre poche, on vidait tous les déchets, puis là, on calculait, OK, combien qu'il y a d'heures avant le prochain point. Exemple, qu'elle avait un 5 Ah, heures. pour Ben là, moi, je savoir savais, combien d'eau, oui, combien de bouffe, puis combien combien de de calories. glucides. Fait que là, mettons qu'elle Ouais. prend, je sais pas moi, 50 glucides à l'heure, ben, c'est pas ça, là. Mettons 100 grammes de glucides à l'heure, ben là, on calculait, OK, elle va prendre ces collations-là, ces collations-là. Fait que pour que ça totalise 5 heures, puis on y mettait ça, puis elle repartait. Tu sais, on se communiquait comment ça allait été, comment vont telle affaire. Fait que si elle avait rien, ben nous, on faisait juste, on était vraiment comme dans une Formule 1, là. Ouais, Fait que ouais, ouais. c'était vraiment le fun, là, puis c'est Changement de pneu, on l'adrénaline. met du gaz, puis on repart. C'est vraiment comme une routine. Comment ça va? Wow. Puis là, on prend telle affaire. Fait qu'on avait comme tout le temps nos petites routines, là. Puis si elle avait des choses tu sais, comme en Italie, quand elle avait, par exemple, des vêtements qu'on devait changer, ben là, on lui donnait ses nouveaux vêtements, mais là, les vêtements mouillés, il fallait les ramener puis les laver tout de suite parce qu'il n'y a pas de laveuse, là. Tu sais, on les lavait sur le bord de la route avec de l'eau et du savon. Puis là, on s'assurait que ça soit sèche pour que quand on allait remonter, si elle avait besoin d'encore une fois des nouveaux vêtements, tu sais, Puis comment vous faisiez pour sécher les vêtements? on espérait qu'il fasse soleil le jour d'après, mais il y avait comme L'énergie solaire. il y avait un rack à vélo, puis il y avait qu'on étendait les vêtements quand on avait un peu de temps, là. Puis sinon, ben, on mettait le chauffage au max, puis on laissait sécher, là. Tu sais, l'auto, c'était un peu, ça sentait pas super bon, là, puis il y avait plusieurs choses partout, mais on avait réussi à s'organiser, là. On avait acheté des bacs, puis, parce qu'elle est cœliaque, fait qu'il faut pas mélanger notre nourriture avec la sienne, faut pas mélanger nos Ouais, ustensiles, fait que, tu sais, c'était une belle logistique, mais ça nous gardait éveillés, là, je te dis. c'est clair. Puis, ça a été quoi votre plus gros challenge pendant ce défi-là au Terre des Glaciers? Euh, ben, j'ai quasiment le goût de dire le sommeil, là. Ouais, Moi, ouais, ouais. personnellement, Parce quand j'ai que quand tu es en décidé. déficit de sommeil, il faut que tu. Puis la personne compte sur toi aussi là, pour que tu Oui, montes en haut, puis que tu te rendes dans le temps, puis tout ça. oui. Ben, je pense que c'était plus entre moi puis mon chum parce que, tu sais, quand on manque de sommeil, tu sais, là, on dirait qu'il faut pas, il faut que les deux, on Ah. soit wake up pour, oublie pas telle affaire. Puis, tu sais, des fois, c'est ça, c'est la communication, là, qui était pas toujours évidente, mais ça a super bien été, là. Pour vrai, là, on est encore ensemble, là, tu sais. Oui, c'est ça, Ça a j'allais bien dire. Vous été. avez mis votre couple à l'épreuve, là. Ben, non, ça a super bien été. Mais je te dirais que je pense que c'est plus le sommeil là, qui a été difficile parce que sinon, en tant que tel, là, on a toujours été là pour Martine. Il n'y a rien qui a mal été. Là. Non, je te dirais le sommeil. OK. Ouais, pas le pire. Puis, est-ce que tu penses que la course était plus dure que qu'est-ce que tu t'attendais? Tu veux dire la course pour nous? Ben non, en fait, la course pour le Tour des Glaciers, Ouais. est-ce que tu pensais que c'était aussi difficile que ça, que quand tu l'as vu pour toi, de tes Ah, non, non, yeux, non, là? non, 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 non. Tu peux pas, je pense que tu peux pas t'imaginer tant que tu le vois pas. Parce que OK. c'est des cols, là. C'est pas Ah des ouais, petites ouais, ouais. montagnes, là. C'est C'est pas le très à pic, Mont-Saint-Anne, là. hein? Ah non, non, ça n'a pas rapport, là. Des fois, il y avait des cordes, puis elle nous racontait, tu sais, qu'elle était quasiment en hypothermie, puis que... Ah, puis tu vois tous les coureurs arriver, puis c'est fascinant de se dire, ces personnes-là, ça fait genre 6 heures qu'ils sont au milieu de nulle part, avec des paysages incroyables, à juste avoir chaud, avoir froid, avoir à gérer la bouffe. Ah non, c'est impressionnant, là. C'est vraiment... Puis j'avais regardé des vidéos, mais de le vivre, là, Ah, c'est hallucinant. tellement différent, hein? C'est hallucinant. Puis tu sais, tu sais, quand tu es en bas, puis tu vois le sommet, puis tu te dis, ben voyons donc, ils se rendront pas là. Puis les autres, ils font juste comme enchaîner les sommets. Ah, c'est hallucinant. C'est Puis vraiment est-ce que impressionnant. ça t'a donné le goût de participer à un événement de genre un jour? Euh, je veux pas dire oui, là. J'irais. Non, mais c'est que c'est tellement long, là. Je pense que moi, c'est le sommeil, là. Tu sais, c'est parce que c'est pas juste une journée, là. C'est des jours et des jours à dormir 1, 2 heures. Ouah. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est des semaines de Personnellement, ouais. récupération après ça Ah, aussi. c'est des mois. Ah ouais, ils sont un Ouais. mois là, à pas être. Mais de toute façon, j'y vais là, en tant qu'équipe de support pour mon copain cette année. Fait que moi, ça me va à 100% d'avoir ce rôle-là, puis de quand même pouvoir Ben, profiter du tu vis paysage. l'événement, là. Ben T'en oui, profites, ouais. ben oui, on part 2 semaines, fait que tu sais, on peut profiter des paysages quand même.
Puis, c'est-tu vraiment différent le tard des glaciers, le tard des géants? Oui. C'est sûr que le tard des géants est plus court, là, de 100 quelques kilomètres. Bien, chose qu'on ne sait pas, parce que dans le fond, Martine, elle a dû arrêter à peut-être 200, début 200, là, tu sais, peut-être 210 kilos. Fait que, puis son chum, Danny, lui, il faisait le tort des géants. Fait qu'on a pu aller le rejoindre pour faire son équipe à lui pour la fin de son parcours. Fait que là, j'ai vraiment vu la différence. La différence, c'est que sur le tort des glaciers, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais ils sont peut-être une 200 quelques Ouais, coureurs c'est pour un beaucoup plus petit, ouais. 450 kilos, alors que les autres sont peut-être au-dessus de 1000 pour 350. Fait qu'il y a beaucoup plus de coureurs pour une plus petite distance. Plus petite, on s'entend, là, c'est quand même très Ouais. gros. C'est Et quand même 200 mètres, oui, là. puis le balisage est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de flags sur le tort des géants comparativement au tort des glaciers où ils doivent s'orienter. Ils doivent Mhm. avoir une montre puis s'orienter. Fait que ça aussi, c'était une logistique. Il fallait tout le temps que sa montre ait des batteries, la batterie, parce que si elle n'a plus sa montre, elle est perdue, là. Il faut que tu t'orientes. Fait que c'est ça les grosses différences, je te dirais. Fait que tu es longtemps, longtemps seul, alors que sur le tort des géants, euh, il y a vraiment plus de coureurs. Puis les ravitaux, ben là, je sais pas c'est quoi la distance entre chaque, mais je pense que t'as moins de distance entre chacun des ravitaux sur le tort des géants. Et j'allais dire les bénévoles, mais le crew peut se rendre plus facilement en voiture. Ils n'ont pas à... C'est plus accessible, ouais. Oui, c'est vraiment plus accessible. Fait que tout ça mis ensemble, c'est deux games complètement différentes. Ouais, ouais. Toi, est-ce que tu vas être seul cette année pour faire le Oui. crew de ton copain, ouais? Ouais. Puis, ben, tu sais, on dirait que ça me stresse pas tant parce qu'il n'est pas cœliaque, fait qu'il va pouvoir manger même si je suis pas là. Ouais, Puis, ouais, ouais. fait que, tu sais, lui, à la base, il était pas, tu sais, j'étais pas supposée de venir, là. Puis, finalement, il m'a dit, ah, j'aimerais ça que tu sois là, fait que je vais être là, mais, puis, je suis vraiment contente, là. Mais dans le fond, C'est un bonus, oui, c'est pas une non, nécessité, là. exact. Je pense que c'est plus comme support moral, encouragé. Puis, tu sais, ça aide aussi quand tu es vraiment fatigué de juste avoir quelqu'un qui te dit, hey, t'as-tu fait ci, ça? Parce qu'à un moment donné, c'est comme juste zombie, là. Tu Ah, oublies ouais, ouais. quasiment de brancher ta montre, puis t'as juste le goût de dormir. Fait que je pense que ça va aider. OK, Ouais. super. Puis, donc, on pourrait parler de Javelina 100 km que tu as Ah, fait. oui! Donc, c'était l'année passée, c'est ça? Oui, ben oui, dans le fond, ouais, c'était en fin octobre. J'avais laissé toujours pour l'Halloween. Ouais, Fait ouais, que ouais, ouais, ouais. c'est Puis tout le tellement. monde est déguisé, c'est comme le Ouais. party trail. Ah, c'est l'ambiance là-bas, là. Tu sais, j'ai eu une première très belle expérience pour une course de 100 km, là. L'ambiance est complètement folle. L'organisation est sur la couche, là. Puis Ouais. le fait que ce soit des boucles, parce que c'est trois boucles, la première est un petit peu plus longue, mais les deux autres boucles, c'est à peu près comme 31 km. Puis tu vois toujours comme tu passes dans l'espèce de petit village, là, si on veut, avec les bénévoles, puis toutes les crews, avec Le toutes les genre gens. de camp de base, si on veut, Oui, là. c'est ça, c'est ça. C'est Ouais. plus camp de base que village. Je cherchais le mot. Ouais. Fait que l'ambiance, à toutes les fois que tu passes là, c'est tellement le fun. Puis chacune des stations de ravitaillement là, sont insane. Il y a de la Ouais. bouffe, il y a de la C'est gratuité. tellement reconnu pour être comme la fête de trail Vraiment. annuelle, là. C'est un Ouais, party, ouais. là. L'ambiance était vraiment le fun. Puis c'est ça, c'était en fin octobre l'année dernière. Puis j'ai fait mon premier 100 km. Ça a super bien été. C'était vraiment. Puis J'étais la plus très- longue que tu avais faite avant ça, c'était 50 kilomètres. Ben, en course officielle, oui. Mais OK. c'est sûr que dans les entraînements, j'avais monté jusqu'à 60 kilos. OK, J'ai OK. une sortie de 60 kilos que j'avais faite dans le parc de la Mauricie. Puis sinon, ouais, c'est ça. 60, je pense, c'est pas mal ma plus longue là, avant ça. Mais tu sais, on en parlait tantôt un peu. C'est une game mentale, hein. À un moment donné, le corps, Ah, ouais, ouais. tu vas avoir. D'accord. Ouais, c'est ça. Même si ça fait 30 kilomètres, que ça en fasse 30, 70, là, t'as à peu près la même fatigue. Oui, Ah, c'est sûr que c'est différent, là, mais ben, je dis oui, oui, ça dépend. C'est sûr que là, si t'es plus préparé, on dirait que ça repousse un peu plus le moment où ça commence à faire mal. Mais oui, là, ouais. c'est définitivement, là, c'est à la fin, t'as les jambes qui avancent plus difficilement, puis c'est ça.
Puis selon toi, c'est quoi l'élément qu'il faut que tu travailles le plus fort pour faire ce genre de distance-là? Euh, ben, tu sais, je vais parler pour moi, mais en même temps, je pense que je vais rejoindre plusieurs coureurs, là. C'est une game de manger, s'hydrater et manger. Fait que de se Ouais. préparer à... Ah ben surtout que c'est dans le désert, cette course-là. Ah ouais. Mais c'est sec. Tu sais, c'est vrai que c'est quand même... ça, c'est bien pour ça, là. C'est chaud, mais c'est pas humide. Mhm. Mais tu sais, si tu manges pas puis si tu bois pas, tu sais, moi, après une boucle, j'étais incapable. À la fin de ma première boucle, là, mon copain il était là puis j'étais incapable de manger. Là, j'avais juste, il n'y avait rien qui me tentait. Puis il était là, genre, il faut que tu manges. Puis je savais, là, tu sais, j'étais incapable. Puis j'ai été capable de manger. Ben, en fait, j'ai été capable de manger après le premier ravito de ma deuxième boucle où ils m'ont donné du jus de pickle. Ça m'a OK. sauvée. Ah Ça m'a... ouais. Ah ouais. Tu sais, la fille, elle m'a dit, j'étais là, je sais plus quoi manger, je suis pas capable. Puis elle m'a dit, essaie ça. Et ça m'a complètement donné des ailes. Puis après ce jus de pickle-là, là, j'ai été capable de manger. Fait que je dirais vraiment que dans des courses comme ça, il faut que tu sois capable de manger. Là. Puis, ouais. Ouais, puis un truc que tu me fais réaliser aussi, là, c'est que en ultramarathon, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas avoir un down. Oui, 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 ça, Puis, tu c'est sais, ça. tous les bons moments passent, puis tous les mauvais aussi. Fait qu'il faut juste que tu continues, tu mets un pied devant l'autre, puis ce moment-là, un moment donné, il va être meilleur. Tellement, là. Puis ce que tu viens de dire, là, ça me rejoint vraiment parce que tu l'as dit en début que j'écoute beaucoup de podcasts, là. Fait que je m'inspire beaucoup de d'autres podcasts. Puis je me souviens qu'avec Yannick, là, à Pas sorti du bois, il disait que, je pense que c'est Gilles, là, qui disait tout finit toujours que par passer. Puis ça m'avait Ah marqué, ouais. là. Fait que je me disais, genre, même si t'es plus capable de manger, avance, mets un pas devant l'autre, puis ça va passer. Ça se peut que ça prenne 5 heures, mais ça va passer. Puis c'est vrai, à date, ça, ça m'a toujours fait ça, là, ça va toujours passé. Fait que, ouais, il faut juste, tant que tu avances, puis aussi, Stéphanie Simpson disait tout le temps, just keep moving. Fait que je me répétais ça. Tant que tu avances, Jade, ça va bien. Ah ouais, c'est clair. Puis j'ai Mario Villemur aussi qui avait une côte sur la coche comme ça. Ah ouais? Ah non, je la trouve pas au moment, mais je vais la retrouver. Mais Mario, il y en avait une comme ça aussi. Ah, il disait plus que ça fait longtemps que ça va mal, plus que tu es aveugle que ça aille bien. Ah, Ouais, c'est, ah mon Dieu, Mario, ouais, on dirait que je l'entends le dire. ouais, c'est ça, exact. C'est vrai, ça, Puis, c'est très bien dit. super. Puis, comment ça s'est passé la préparation de cette course-là de Javelina? J'avais une heure, là, je te dirais que c'était comme ma A-race, là, depuis, c'était en octobre, ça faisait 10 mois que je me préparais, je la visualisais. Fait que cette course-là, la préparation s'est super bien passée. C'est d'ailleurs comme OK. ça que j'ai rencontré Martine. Ouais. Euh, et Martine est vraiment forte sur le mindset et tout. Puis j'avais appliqué là, beaucoup de ses trucs et j'étais capable de la visualiser, même de ressentir ce que j'allais ressentir pendant la course, de visualiser là, les sons, puis tout ce que ça allait me faire pendant la Ouais, course, ouais, puis ouais. même à la fin. Puis l'entraînement aussi, j'avais pas eu de bobo. J'avais commencé à faire un petit peu plus de muscu à ce moment-là. Je dis un peu, là, mais c'était pas tant. En tout cas, je m'étais pas vraiment blessée. Puis l'entraînement s'était super bien passé jusqu'à la semaine de taper avant, où là, j'avais commencé à avoir une tension dans le genou. Puis là, Ced, justement, il me disait, voyons, Jade, c'est juste, c'est dans ta tête, puis tout. Mais j'étais pas sûre que c'est dans ma tête. Puis d'ailleurs, j'ai eu le syndrome de la bandelette par après, là. Mais euh, Ah, ouais. puis Euh, souvent un classique du coureur, là. j'avais jamais eu ça, hein. Ah ouais? Ouais, je cours depuis quand même un petit bout, puis j'avais jamais eu ça. Ça a été la première fois. Mais OK. finalement, c'est ça, j'avais eu. Mais ça m'a vraiment pas empêché de courir, là. Mais j'avais eu un petit taping avant la course. Puis tout avait bien été la préparation avant, là. Je te dirais, c'était numéro un. OK, super. Puis il y a un truc que tu m'as parlé en pré-entrevue, là, que je veux absolument qu'on en parle, qu'on parle plus, c'est le Ice Bandana. Tu m'as dit Oui! que pour toi, ça a été un lifesaver dans ce genre d'événement-là. Là. Ah, tellement, là. Tu sais, c'est sûr que là, à Javelina, c'est dans le désert. Ouais, Il n'y a pas, tu sais, il y a pas d'arbres qui te protègent du soleil. Donc, dès là, même midi, tu as le soleil qui te tape dessus. Moi, il en donnait un quand on était là-bas. Je m'en étais fait fabriquer un avant la course, mais finalement, j'avais pris celui qui donnait. Puis, à chaque ravito, je remplissais de la glace dans mon petit bandana.
Puis ils sont vraiment sharp là-dessus. Là. Il y a de la glace à chaque ravito. Puis il y a des éponges dans des seaux d'eau glacée. Fait que je prenais des éponges, puis j'avais des petits manchons. J'étais toute Ouais. habillée en blanc, là. Puis je prenais mes éponges, puis je mouillais mes manchons et mon ice bandana que j'avais aussi rempli de glace. Je m'en mettais partout, là. J'avais de l'eau partout sur moi. Puis j'étais comme ça, j'étais capable de me rendre jusqu'au prochain ravito. Fait que là, le ice bandana, pour vrai, là, c'est vraiment un must dans ce genre de course-là, là. Puis moi, OK. personnellement, il me dérangeait. Tu sais, il y en a qui disent que ça peut tu sais, bouger. Moi, ça m'a vraiment pas dérangé, là. Au contraire. D'avoir la OK. nuque au frais, on dirait que c'est vraiment, c'est top, là. Ouais, mais j'avais fait ça, moi, au Vermont 100. L'édition que j'ai faite en 2019, il a fait particulièrement chaud, mais moi, je mettais juste de la glace dans ma casquette. Puis, Ah! mais au début, je me rappelle que les 2, 3 premiers 100 mètres, j'avais des froids parce que c'est le contraste de température, tu sais. Ouais, ouais, Mais en même temps, ça faisait tellement du bien de refroidir le corps. ah, tellement. On dirait que quand le corps est frais, tu sais, là, c'est comme si, quand je partais du ravito, j'avais plus à me questionner si je vais avoir trop chaud, là. Je faisais juste courir, puis j'étais correcte, là. Puis, ta glace, c'est bon pour combien de temps environ, mettons, dans le désert? Et mon Dieu, les ravitaux étaient, tu sais, je me souviens plus, il y avait combien, ben, tu sais, en même temps, il y en avait quatre. Peut-être en bas de 10 kilos entre chaque, puis j'en remplissais quand même, là, entre chaque. Ben, je Mais dis j'en remplissais. t'avais le temps de finir ta glace avant le prochain Ben, ravitaillement? il en restait un peu, mais j'en Ah! remplissais. Ben, je dis Ah, OK, ça, hey, OK. je ne veux pas dire n'importe quoi. Peut-être que je la remplissais une fois sur deux. À un moment donné, tu perds le fil. Mais en tout cas, les éponges, je me souviens qu'à chaque ravito, je me remettais de l'eau avec tu sais, de l'eau avec les éponges sur moi. Fait que ça OK, séchait quand même vite, là. OK. Fait que ouais. Ben, ça dépend aussi de la température, là, évidemment, mais c'était quand même souvent. Puis, à ce jour, c'est-tu la course que tu es le plus fier? Je me suis posé cette question-là l'autre fois parce que j'en ai fait une autre, là, mais je pense que oui, parce que tu sais, ça reste que c'est la première course que je faisais, puis c'était complètement nouveau, là, tu sais, de s'entraîner pour une plus longue distance comme ça. Je pense que oui. C'est quand même. Parce qu'une fois que tu as fait une première course, exemple de 100 kilos, c'est comme si c'est déjà fait. Fait que C'est ça, c'est plus nouveau. la première fois, c'est plus magique. Moi, je me rappelle mon premier marathon, il y a une amie qui m'avait dit à moi, profite-en parce que tu pourras jamais revivre un premier marathon de ta C'est vie. tellement vrai. Puis j'étais comme, ouais, c'est vrai, hein. On Puis dirait que je suis comme nostalgique déjà. puis elle me disait, tu sais, ce qui est le plus important, c'est que tu finisses avec le sourire. C'est pas important ton temps, là. Je suis tellement Tu sais, c'est d'accord. l'expérience au final qui compte. Oui, je suis 100% d'accord. Puis on oublie souvent de se dire ça parce qu'on est Ouais. un peu stressé avant la course, puis on dirait qu'on s'imagine, oh mon Dieu, je vais être capable de finir, mais je pense qu'on devrait juste se dire enjoy. Tu sais, le travail est déjà fait, puis c'est donc le fun de faire les entraînements avant, mais la course, c'est juste, tu sais, on le dit souvent, c'est un peu cliché, mais c'est juste la cerise sur le sundae. Puis au final, c'est pas un examen, là. Tu t'en vas juste là pour t'amuser. Puis Ouais, puis, tu oui. sais, on gagne pas notre vie de faire de la course, Mais là. non. Ben, en tout cas, nous autres, non. Il y en a cinq, là, mais Il y en a fatigant. pas beaucoup. Non. Puis j'ai un ami, mon ami Louis-Philippe, il m'a dit l'autre fois, il dit, tu sais, Jade, tu vas passer, c'est quand dans ta vie que tu vas avoir une journée pour faire ce que tu aimes le plus au monde? Tu sais, tu Ah, passes c'est toute ta malade, hein, journée, ça. puis ça m'a comme donné des frissons. J'ai fait, hey, t'as tellement raison. Tu sais, C'est vrai, hein. fait que on dirait que quand tu te mets dans un mood comme ça, là, avant la course, tu peux juste avoir du fun. Tu sais, c'est tellement. Tu vas vivre des expériences incroyables. Puis on dit souvent que les ultras, c'est un peu comme la vie, puis c'est vrai, là, tu sais. La vie, c'est le fun, là. Faut juste que tu saches comment rebondir après une épreuve. Puis il va s'en se passer des affaires, puis c'est bien correct, mais au final, c'est toi qui choisis, tu sais, de t'infliger, entre guillemets, cette douleur-là, tu sais. Fais juste comme enjoy. Ah ouais, c'est clair. Puis, tu trouves-tu que ça fait de toi une meilleure personne depuis que tu cours des ultramarathons? Ben, honnêtement, je pense que oui. Ne serait-ce qu'au niveau, tu sais, de la gestion du stress, des émotions, Ouais. là, tu sais, on dit souvent, va courir, ça va te faire du bien. Puis je suis Ouais. 100% d'accord avec ça. Pour moi, c'est vraiment un équilibre. Euh, oui, fait que pour ces raisons-là, tu sais, peut-être que ça serait autre chose qui me rendrait, qui me ferait autant de bien, mais en tout cas, depuis que j'ai découvert la course, c'est un peu mon sport, là. Fait que
Ouais, En tout cas, ça me fait vraiment sentir bien. Puis je pense que quand OK. j'en parle dans mon entourage, tu sais, je parlais à ma mère tantôt, puis elle dit, tu sais, Jade, ça fait 9 ans que je cours, puis c'est grâce à moi. Elle a commencé à courir Pour quand j'étais... vrai? Oui! Puis ma mère, elle va avoir 68, là, elle m'a eu tard. Fait que, tu sais, elle court son 2 fois 5 kilomètres à chaque semaine depuis 9 ans. Fait que, tu sais, Ah c'est beau ouais. de voir que ça peut peut-être motiver des gens à faire, ne serait-ce que bouger, là. Tu sais, Ouais, ouais, ouais. Puis c'est un truc que j'aime d'ailleurs de partager des réseaux sociaux. Puis c'est un truc, je pense, qui est positif des réseaux sociaux, là. On entend plus de choses négatives, malheureusement, mais il y a quand même tellement de positifs. Puis oui, moi, si le monde s'écœure de voir mes stories de course, ben désabonnez-vous, ça me dérange absolument. pas, là. Ben oui, faut pas s'empêcher, ben Mais, non, c'est vrai. mais pour vrai, je sais que c'est arrivé plusieurs fois qu'il y a du monde qui vont dire Hey, j'ai vu ton story, puis grâce à ça, je suis allé courir, puis ça me tentait pas partout, mais je suis allé courir pareil, puis ça m'a Wow. fait du bien. Là, c'est comme tellement la plus belle chose qu'on Wow. peut me dire, là. C'est sûr, c'est tellement beau. Mais en tout cas, bravo, hein. Moi, je tiens à le dire, là, bravo d'avoir eu, je sais pas si c'était un défi pour toi, mais d'avoir eu le goût de partir un podcast. Puis, en tout cas, moi, ça me fait vraiment du bien d'écouter toutes les invités que tu reçois. Puis, c'est super. Merci, puis bravo. Ben, merci beaucoup, là. Écoute, je vais le prendre. Mais oui, il faut que tu le prennes. Merci, ça fait vraiment plaisir d'entendre ces choses-là. Ouais, puis une des missions du podcast que j'avais, tu sais, au début, c'était vraiment de préparer mon premier 100 mètres. Ça n'a pas fonctionné, puis c'est pas grave. Puis je vais me reprendre un jour dans le futur. Mais oui. Mais j'ai tellement, je suis tellement content de la tournure que les choses ont pris parce que j'ai tout le temps trouvé que ça me donnait de la motivation à continuer d'être actif, le fait de parler à des sportifs comme ça. Fait que je me suis rendu compte que moi, personnellement, ça me fait du bien. Fait que c'est cool de partager ça. Ah oui, ben je te confirme que ça fait du bien à d'autres personnes. Fait que tant mieux si ça t'en fait à toi, là, mais ça en fait aux autres aussi. Fait que ça va des deux bords, c'est super. Ben, merci beaucoup. Puis, ben écoute, on va parler de Zion. Oui! Zion, c'est arrivé récemment. Eh oui, ben Euh, c'était le 15 avril, là. On est le quoi, là? En tout cas, je sais pas on quand est ça va être rendu sorti, fin là. avril. Oui, L'épisode va fin avril. sortir à mi-mai peut-être, là, mais Oui, c'était il y a pas, là. Ben mon Dieu, ça fait genre même pas 2 semaines. ouais, ouais, Puis, ouais, ouais. ouais. Comment s'est passée la préparation? Parce que là, c'était très différent de Ah! Javelina parce Ouais. que c'est une préparation plus hivernale. Ouais. Puis, C'est plus dur l'acclimatation parce que oui. on passe que d'ici, on sort du froid, fait que t'as pas vraiment le temps de t'acclimater, contrairement à Javelina que tu avais tout eu l'été devant Oui. toi pour te préparer avec quand même notre chaleur du Québec qui est peut-être pas la même, là, mais Oui, ben en fait, il y a plusieurs points là. La différence, Javelina, elle, cette course-là, j'avais fait beaucoup de sauna. Je m'étais pris un abonnement là, au ah Plex ouais? à l'UQTR pour la piscine, que je suis jamais allée d'ailleurs. J'allais dans le sauna, puis je restais jusqu'à 45 minutes là pour m'acclimater. Fait que ça, c'est quelque chose que j'avais fait pour Javelina, que j'ai pas fait pour Zion, parce que dans ma tête, il allait pas faire si chaud que ça. En fait, c'est ce que mes amis m'avaient dit. Finalement, il a fait chaud. Mais c'est sûr que là, avec l'hiver, c'est difficile de s'acclimater, là. Tu sais, Ah ouais. j'aurais peut-être pu faire du sauna, mais bon, j'en ai moins fait. J'en ai fait quelques fois, mais pas assez pour dire que j'étais acclimatée. Mais par contre, je suis arrivée une semaine avant. Contrairement à Javelina, j'étais arrivée comme quelques jours avant. Fait que, tu sais, l'acclimatation, c'était vraiment faite au Québec. Alors que là, j'ai pu le faire, ben, acclimatation. C'est pas une semaine nécessairement là, que. Bah, peut-être. En tout cas. Mais ça l'aide. Ouais, ouais, ça Ouais, l'aide c'est ça. beaucoup, là. Tu sais, puis il faisait pas si chaud avant. Tu sais, il faisait chaud, mais pas autant que pendant la course, là. Oh my God. Il a fait vraiment chaud. Mais fait que c'est ça. Le fait que je suis arrivée une semaine avant, ça a quand même aidé. Puis l'autre chose pour la préparation de Zion, ben, je m'étais blessée. Tu sais, j'avais fait fin octobre, j'avais le NA. Puis quelques semaines après, début décembre, ben, je pense que c'est un mois après, j'avais fait le 24 heures tremblant. OK. J'avais fait le volet marche-course. Puis moi puis mon chum, on s'était donné comme défi de courir le plus qu'on pouvait. Fait qu'on a fait quand même 40 kilos de course, puis on a fait 40 kilos de marche. Fait qu'on a fait 80 kilos pendant cette fin de semaine-là.
Et c'est quand même, tu sais, c'est de la route, hein. Tu sais, ben, c'est quand même plus de la route que de la trail, là, si on veut, pendant le parcours du 24 heures. Puis c'est là que ma bandelette a sorti. Fait que moi, Oh. après cette blessure-là, ben, tu sais, de descendre jusqu'à à peu près, comme ça a pris du temps, là, je courais plus vraiment beaucoup, là. Tu sais, Ouais, puis une je commençais bandelette, tu à sais base. bandelette, quand t'es pris avec ça, c'est plus que quelques semaines à passer, Ah, là. ça a pris, je pense, sérieux, ça a pris 3 mois là, avant que je n'aille plus mal à la bandelette. Fait Ouais, que, ouais. tu sais, je courais un peu, mais je faisais des semaines de 30, 40 kilos. Puis là, vers la fin, fait que, tu sais, tu comprends que mon mindset était différent, là. Tu sais, je gérais une blessure, je savais pas trop si j'allais être capable de la finir. Puis 3 semaines avant la course, je me suis fait mal à un pied. Puis là, j'ai-tu une fracture de stress? J'ai-tu. Fait que là, bon, mon mindset avant la course, c'était plus enjoy, puis fais le plus de kilos que tu peux sans te développer une blessure, là. Tu sais, moi, mon but, c'est de courir après, là. C'est pas de faire un 100 kilos à tout prix. Puis Ouais. finalement, ben, tout est rentré dans l'ordre. Puis j'ai été capable de la faire au complet. Fait que ça, c'est. Je sais pas ce qui s'est passé honnêtement, mais c'est vraiment pas la préparation que j'ai faite avant. Je pense que mon corps se souvient. Ben, en fait, les corps se souviennent de ce qu'on a fait avant parce que j'avais pas tant de volume, là. Ah ouais, ça c'est clair, c'est clair. Puis il y a l'expérience aussi de gérer ces distances-là. Je pense que, ben, Oui, honnêtement, je sais ouais, pas. C'est c'est encore. multifactoriel, là. Ouais, je dis tout le temps que c'est un miracle, là. On dirait que je comprends Ben, pas comment ça fait. il y a un truc aussi que je vois, que tu parles, puis qui me pop, moi, c'est que tu t'es mis zéro pression parce que tu savais pas Ah, qu'est-ce qui allait ouais. se passer. Fait Je que pense que c'est ça. juste ça, là, c'est sûr que c'est un gros élément dans la balance. Tu as vraiment raison. Ben, je pense que c'est. Oui, parce que c'est ça la grosse différence. J'étais tellement dans un mindset de. Regarde, je suis là pour Il avoir du fun. arrivera ce qui va Il arriver. arrivera. Ouais, Ouais. ouais. Fait que ça. Ouais, ça a bien été. Puis tu as terminé quatrième femme quand même. Ouais, ça, Félicitations. merci. Ouais, ça, c'était inattendu. Tu sais, moi, pendant la Ouais. course, t'as aucune idée, là. Moi, je me suis mis sur mode avion, là. Je voulais absolument pas recevoir de notification. Puis sur ma montre, ben, je regardais même pas le nombre de kilos où j'étais Ah rendue. non? J'ai juste regardé des fois le temps. Puis, fait que c'est ça, ça a passé là, vraiment vite. Puis, je sais pas si tu sais, c'est qui Simon Guérard, c'est un coureur. Il vient de Montréal, puis là, il habite maintenant il fait des 100 miles comme une fois par mois, là, une fois par Oui, trois oui, oui, je semaines. suis ses réseaux sociaux. Ouais, Oui. ouais, ouais. Fait que Simon, quand c'est lui faisait le 100 miles, fait qu'il partait 1 heure avant moi. Puis moi, j'avais vu son petit vidéo là, avant la course. Je savais comment il allait être habillé parce qu'il en parlait dans son vidéo, quel gear qu'il allait prendre et tout. Puis là, je descends la grosse côte, puis là, je le vois. Puis lui, il sait pas. J'y avais juste écrit sur Instagram, puis tu sais, moi, mon nom, c'est l'Arcaneuse. Fait qu'il savait c'était qui l'Arcaneuse, mais il savait pas que c'était moi. Fait que là, je le vois au loin, puis je crie Simon! Puis là, il se revire, il dit c'est qui? Je dis c'est l'Arcaneuse. Fait que finalement, on a couru ensemble une quinzaine de kilos. Puis, Ah ouais. tu sais, juste te dire que j'étais dans un mode complètement de j'enjoy, je profite. Puis ça a vraiment aidé à ce que la course se passe bien et que j'apprécie tous les moments. Fait que c'était vraiment le fun de pouvoir partager la course avec Simon une petite partie. Puis c'est cool aussi que, tu sais, quand tu es à l'étranger, là, en plus, tu es dans un pays anglophone, puis là, tu rencontres quelqu'un, là, tu parles en français, Ah, il y a quelque chose de magique on aussi. connecte, là, tu sais. Ouais, ouais, On parle français. ouais. Non, c'est que c'était vraiment le fun. Fait que, ouais, OK. c'était une super belle course. OK. Puis, est-ce qu'il fait aussi, ben là, c'est sûr que c'est un temps de l'année qui fait quand même un peu moins chaud, avril. Mais sinon, est-ce que tu es toujours aussi exposé pendant la course? J'essaie de me. Quand même, pour vrai. Il y Ouais, a un hein? peu d'arbres, là. Ben, je dis un peu d'arbres. Je ne sais même pas si c'était des arbres Il n'y a ou pas des beaucoup blés. il y a pas beaucoup de conifères au Utah, là, Non, on non, non, s'entend, là. c'est C'est pas c'est des forêts comme au désertique, là. Québec. Non, non, c'est le Ouais, désert, là. Fait que ouais, j'essaie de me souvenir s'il y avait des arbres, tu sais, parce que j'ai une photo dans ma tête qu'il y a des arbres, mais tu sais, c'était le matin au lever du soleil. Fait que les arbres, c'est pas ça qui. Tu sais, il n'y avait pas de soleil tant que ça à ce moment-là. Mais tu sais, quand j'ai eu un genre de semblant de coup de chaleur, là, ça, il faisait très, très chaud. Ben, je dis très, très chaud parce que j'avais pas bu puis mangé assez pendant une petite section parce que c'était très roulant. Puis ça, ouais. c'est encore Ça mon t'a erreur. rattrapé. Oui. Mais c'est quand même très désertique, là. Donc,
Je Est-ce le qu'il y avait de savais. la glace dans les ravitaillements? Oui, je dis non, mais oui, oui, oui. OK. Tu sais, c'est-tu niaiseux? C'est comme si j'ai pas eu le réflexe de demander de la glace. Puis justement, quand ça allait moyen, là, à peu près aux 60, j'étais quasiment rendue à 80 et quelques kilos. Euh, Quand je me suis rendue au ravito, et là, j'ai juste demandé, avez-vous de l'eau? Mais tu sais, c'est sûr qu'ils ont de l'eau, là. Tu sais, j'étais vraiment... La fille a dit, ben, j'ai de la Avez-vous de glace. l'eau? La fille, elle me donne de la glace. J'étais comme, oh mon Dieu. Puis j'avais même pas pensé demander de la glace. Fait que finalement, j'ai fait comme toi. J'en ai mis en dessous de ma casquette. Puis je l'avais mis OK. dans mon bof que j'avais gardé Ouais. finalement du matin parce qu'il faisait un peu froid. Puis elle me l'a comme tout enroulé. Et là, ça a tout changé, là. Oh mon Dieu. En tout cas, j'ai pu reprendre mes esprits. Puis là, j'étais capable de remanger. Mais sinon, là, j'avais mal au cœur. J'étais pas capable de manger. Oh, je marchais, là, tu sais. Puis c'était une section que je pouvais courir, là. Puis Mais pour toi, la chaleur, en fait, c'est signe que c'est plus difficile de manger. euh, ben là, on dirait que c'est parce que les deux courses que j'ai faites de longue distance, ils étaient à chaleur. Fait que dans ma tête, Ouais. oui. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je travaille, là. Tu sais, mon amie Émilie, elle aussi, elle a eu comme vraiment de la difficulté avec la chaleur. Mais elle, contrairement à moi, était capable de, tu sais, à manger genre des quesadillas avec du bacon dedans. Et moi, là, je prenais deux bouchées, j'avais le goût de le pitcher au bout de mes bras, là. Tu sais, Ouais, ouais. j'avais de la misère à manger. Je me suis littéralement nourrie au coke puis au jujube avec de la caféine à la fin, là. Tu sais, il n'y a rien qui rentrait. Ben, on vient quand même d'un pays nordique, là, fait que c'est sûr que pour nous, souvent, la résistance au froid est relativement plus facile Oui, et oui. instinctive, là. Je dis ça en même temps, j'ai Renault puis j'ai de la misère avec le froid, là, mais on dirait que... OK. faudrait qu'il fasse comme une température de printemps tout le temps. Printemps ou automne, Printemps, automne, oui. hein. Ouais. Mais ouais, c'est comme là, présentement, je trouve qu'on est bien, là. Mais la chaleur, ouais. Je sais pas si c'est juste la chaleur ou si c'est le fait que j'oublie de manger puis de boire des fois. Tu sais, c'est ça, là, qu'il Ah, faudrait que quand je ça va réussisse. trop bien, là, Oui, Ouais, oui. ouais, ouais, Parce ouais. que quand ça m'est arrivé, honnêtement, ça roulait, là, tu sais, ça allait super bien. Fait que, en vrai, j'étais juste contente d'avancer sans problème, puis là, j'ai oublié de... Peut-être que il faudrait que je me mette un timer, genre, sur ma montre. Tu sais, que ça buzz. Ouais, 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 ouais. Ouais, puis ou de pratiquer aussi en entraînement en plus, je sais pas Ouais. si c'est quelque chose que tu Oui, prends ben, l'application. Ouais. on dirait que c'est... On dirait que j'ai pas trop Et, d'hiver pendant, tu sais, des des, bords ben, au des fond. fois, le hype de la course, là, tu te dis, ah, c'est ça mon plan, mais Ah, ça, c'est... Les plans, c'est fait pour être changé. oui, puis quand tu cours un marathon, ton plan, tu le sais, bon, je vais le rentrer en 4 heures Ouais. et je vais prendre 8 gels, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais c'est facile à établir, mais en général, c'est pas ça qui se passe, là. Non, tu as tout à fait raison. C'est... Il y a plus de facteurs, on dirait, qui peuvent entrer. Ben, je dis plus, peut-être pas, là. Mais en tout cas, Ah ouais, 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 il y en a vraiment oui, plus. oui. Parce que Mais comment tu te sens cette journée-là, ton niveau de stress, après ça, bon, le terrain est-tu plus difficile que tu t'étais imaginé, c'est-tu boiteux, et non, t'as il y a raison. plus, le salé passe mieux que le sucré. Après ça, selon la température, ben, moi, je me rends compte que le sucré passe moins bien quand il fait chaud. Oui. As-tu besoin de plus d'électrolytes parce qu'il fait chaud, parce que tu sues? En tout cas, bref, on pourrait en parler longtemps. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut que comme bien du monde, il faut que je travaille là-dessus, là. Ah Peut-être ouais, ben peut-être c'est le yoga va normal. faire que... Ben c'est normal, là. Chaque course a ses apprentissages, là. Oui, mais là, ça fait deux fois, là. Faut que Mais, j'apprenne. puis, est-ce que tu as envie de refaire cette distance-là, 100 kilomètres? Pour vrai, là, je pense que c'est ma... Ben, je dis je pense que c'est ma distance. Parce que les deux courses avaient des profils relativement similaires, là. C'est quand même... tu sais, c'est peu technique. Tu sais, il y a pas vraiment... Tu sais, quand ça avance, là. C'est des chemins de terre, là. Comme... Mais tu préfères des courses plutôt roulantes que ultra techniques? Ben, je pense que oui. Mais en même temps, j'ai le goût de m'améliorer sur d'autres choses. Tu sais, je sais que ça, j'aime ça. Ouais, ouais. Mais tu sais, je peux pas dire si j'aime mieux. J'aime ça aussi, là, courir dans d'autres sentiers. Mais c'est sûr que j'ai plus de facilité sur du roulant euh, que sur tu sais, dans des grosses montées ou du gros technique. Mais en Mais, même temps, mais, j'ai le goût de m'améliorer. mais d'ailleurs, c'est quoi qui t'a attiré vers ces deux événements-là? Mes amis. Moi, je suis une suiveuse, là. Je OK. suis la fille willing qui me dit Hey, genre, on va-tu faire ça? Je dis oui. Mais la gang, justement, de la chute du diable, là, tu sais,
la gang Oui. de Shawi et tout, ben, ils s'étaient inscrits à cette course-là. Puis là, ben, on louait, tu sais, un Airbnb, puis on splittait les frais et tout. Puis là, il m'avait dit, ah, bien, ça va être le fun. Puis Andréane, justement, mon amie que j'avais couru le 50 km, elle a eu deux jumelles. Puis elle s'est inscrite aux 100 km. Puis là, je me suis dit, elle est mère de deux enfants, elle dort à moitié pas, puis elle s'inscrit à un 100 km. Moi, j'ai pas d'enfants, tu sais, j'ai pas de raison, honnêtement, T'as là. moins de Fait que bonnes défaites. oui, fait que je me suis inscrite après qu'elle m'ait montré son inscription là, sur son téléphone, là. Quand elle m'a envoyé le screenshot, j'ai juste fait OK, ben là, t'as pas de raison. Fait que je me suis Je inscrite. suis Fait que c'est faite, vraiment là. mes amis. Oui, mais on dirait que j'avais le goût en dedans de moi, mais c'est comme si je croyais pas que j'étais capable. Puis là, ben, du moment que j'y ai cru, on dirait que j'ai tout mis en place pour y arriver. Fait que c'est vraiment mes amis. Puis là, ben, après la course de Javelina, ben, mes amis ont dit, hey, on préfère le Zion. Fait que là, j'étais là, ah, un autre. Tu sais, ça fait pas tant de temps qu'on a fini. Ben, c'est 5 mois, mais tu sais, j'avais pas eu le temps d'y rêver puis d'y penser. Mais là, tout Ah, le monde y allait. autant de le planifier Oui, que c'est ça. Javelina. Ouais, ouais, Fait ouais. que là, je me dis, c'est quand dans une vie que je vais aller dans des paysages comme ça avec la gang, puis qu'on peut, tu sais, tout partager ça ensemble. Fait que bon, je me suis dit, je vais m'inscrire. Fait que, tu sais, c'est un peu, je te dirais que c'est vraiment mes amis qui ont fait que je suis allée à ces courses-là. OK, OK, super. Puis c'est donc, tu disais que c'est une distance que tu aimerais refaire dans le futur. Ouais. Puis, as-tu une course en tête de ce genre-là qui t'intéresse? On dirait que j'ai comme, tu sais, là, c'est tout récent, hein, tu sais, on Ah, dirait que ouais, moi, ouais. j'ai de la T'es misère. encore en train de t'en Oui, remettre, là? ouais. Puis là, il y a le Québec méga-trail, après ça, on s'en va en Italie. Fait que, Ouais, tu ouais, sais, ouais. il y a comme plein de projets, mais je pense que, tu sais, je fais vraiment confiance à la vie. J'ai comme l'impression que de quoi qui va me popper à un moment donné, un peu comme, Ou ça serait sinon, tu as un intéressant comme ami qui va ça. t'envoyer un Oui, screenshot, puis là, tu vas je être vais faire comme, pris. oh merde, ça a trop l'air de fun. OK, je vais y aller. Mais ouais, pour le moment, j'ai pas une course. Que je me dis, OK, je vais absolument faire celle-là. Mais il y en a tellement, là. Tu sais, Ça va être le feeling puis le Oui, timing. ouais, je pense que oui. Super. Absolument. OK. Puis comment ça se passe la récup de Zion présentement? Ça va quand même très bien. Je te dirais que, tu sais, quand on s'était écrit pour faire le podcast, je t'avais dit, Jeff, mon pied est gros comme une patte d'ours, là. Oui, 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 je me Oui, souviens. Oh, oh, fait oui. que j'ai Ça me comme rappelait mon. des souvenirs du Oui, Vermont 100. puis l'avion avec, tu sais, ça enfle, là. Ouais. Mais j'ai comme une petite tension encore dans le pied droit. Euh, mais ça s'en va juste en s'améliorant. J'avais l'impression que c'était plus ligamentaire. Puis, tu sais, ça peut se comprendre aussi avec tu sais, le fait de courir, c'est quand même 100 km. Mais sinon, Oui. la récup, mes jambes vont super bien, là. Je cours, OK. tu sais, tout va bien, là. Ouais, puis l'autre élément que je pense, c'est que tu me disais que tu manquais un peu de volume. Des fois, Oui, quelqu'un qui a oui. beaucoup, beaucoup de volume Ouais. a tendance à récupérer plus vite. Oui, 100%. Puis la blessure que j'avais eue avant la course, c'était mon pied, justement. Fait que, tu sais, est-ce que le fait d'avoir eu mal, on dirait que tu cours en te protégeant, tu sais, Ouais. je sais pas. Ouais, des Je, fois, ça joue dans l'inconscient, je crois. oui, oui, mais j'ai pas eu aucune douleur pendant, Puis par contre. sinon, la bandelette va bien? Ah, tout va bien, là. Moi, Ah ouais? Mais tu sais, je suis vraiment quelqu'un, quand j'ai quelque chose, j'appelle, là. Tu sais, je consulte. Je suis pas du genre à laisser traîner des Le- douleurs. Fait que je l'ai Ouais. pris à temps, là. OK, OK. Ouais. Super. Donc, tu me disais que tu te prépares pour Québec Méga Trail, Oui, 80 km. oui, ouais. Super. Puis, qu'est-ce qui t'a attiré de faire cet événement-là? Encore une fois, c'est des amis. C'est parce que mon chum, tu sais, vu qu'il fait le tort des géants en septembre, il m'a dit, ah, on pourrait s'inscrire à ce course-là. Puis là, il y avait d'autres de ses amis qui le faisaient. Fait que j'ai fait comme, ah, OK, je vais le faire. Puis, tu sais, ça me sort un peu de ma zone de confort, je dois avouer, Parce là. que c'est plus technique, hein? Oui, 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 oui. Tu sais, à la limite, j'ai quasiment, ben pas, j'ai pas peur parce que je suis excitée de la faire, mais je sais que ça va demander un niveau de préparation différent, là. Tu sais, je vais faire plus Ouais. de la montée, du technique, mais fait que c'est vraiment encore une fois des amis là, qui m'ont incité à aller faire cette course-là. Puis il va y avoir aussi la gestion de la chaleur parce que le 1er juillet, ben, je sais plus si c'est le premier ou le 2, là, mais il Ouais, fait tout ouais, le temps ouais. très, très chaud. Tu sais, j'ai fait la course, là, j'ai fait les événements du Québec Mégotrail plusieurs années avant. Fait que je sais qu'il fait tout le temps vraiment chaud cette fin de semaine-là. Alors, le Ice Bandana va être assurément dans mon cou avec mes manchons, puis je vais essayer de me refroidir le plus que je peux, là. Le gros point positif du 80 km du QMT, c'est que tu n'as pas le Mont-Saint-Anne à monter. Ça, c'est vraiment vrai.
Un Là, petit, tu ouais. vas arriver en bas, tu vas faire aïe, ceux qui font C'est 110, fini. faut qu'ils Mon montent amie, elle le là. Ah! fait. Émilie, mon amie, elle qui a couru avec moi à Javelina, puis à l'autre course, elle le fait. Fait que elle, je la trouve vraiment haute, là, parce que là, elle va faire le Mont-Saint-Anne. Mais ouais, moi, je suis contente. Je me dis, c'est vrai, regarde, on a juste, ben, juste, hein, on n'a pas juste, mais tu sais, on part quand même pour 80. On n'a pas 110. Ouais, ouais, ouais. Super. Puis après ça, tu vas aller faire le crew pour ton Oui, copain. oui. Fait que ça doit être excitant aussi comme aventure, Ah, là. j'ai tellement hâte. On dirait que je sais à quoi ça ressemble. Tu sais, les Ouais, ouais. paysages, j'ai juste trop hâte d'être là-bas. Puis de vivre aussi, de partager ces moments-là avec lui, là. Tu sais, c'est excitant. Je vois tous les efforts qu'il met au quotidien parce que c'est vraiment, tu sais, c'est quelque chose, là. C'est pas, c'est ça, C'est ça beaucoup dure de pas juste une préparation, journée. hein? Oui, Ouais, c'est beaucoup ouais, de ouais. logistique et tout. Fait que non, j'ai super hâte d'être là-bas puis de vivre cette expérience-là avec lui. Super. Donc, écoute, je vais te souhaiter de bonne récupération avec ton pied. Merci, c'est gentil. Puis, ben, merci beaucoup de ton passage sur le podcast. Puis, en fait, merci beaucoup pour tes mots positifs, là. Ça me touche Ça beaucoup. me fait tellement plaisir. C'est 100% ressenti. Merci beaucoup à toi de faire ça. Puis, je sais que c'est beaucoup de temps, là. C'est beaucoup d'enregistrement et tout, mais vraiment chapeau. Puis, continue ton beau travail. Ben, merci beaucoup. Puis, bonne préparation pour QMT et la pâte d'ours qui est en train de s'en remettre. Oh non, hey, j'ai plus de pattes d'ours, là. J'ai des Ah pattes d'ours. non. Tout va bien. J'ai Bon, des ben, coups d'arrêt. super. Puis, c'est quoi le meilleur endroit pour te suivre si on veut te suivre? Instagram, j'imagine? Ouais, comme je disais, je m'appelle Larry Canneuse, Larry, espace Canneuse. C'est un petit jeu de mots, mais ouais, sur Instagram. C'est pas mal. Mais OK. je partage pas tant de choses, mais c'est une façon de voir ce que j'ai fait dans le passé, là. OK, super. Ben, merci beaucoup encore à toi. Puis, Merci. puis merci pour toute ton implication aussi dans la communauté, là. Ah, C'est mon Dieu, super. mais ça me fait tellement plaisir. Je dirais tout le bonheur est pour moi parce que sérieusement, c'est tellement une belle communauté, puis c'est tellement un beau sport. Fait que si on peut partager notre passion, hein, c'est le numéro un. Super. Ben, merci à toi. Merci, bonne soirée. Something better. Yeah.